Alors, tu sais combien tu dois mettre en mise de fonds, mais est-ce que tu sais d'où cet argent peut vraiment venir? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les minutes financières avec Seb. Un tour d'horizon des sources de mise de fonds acceptées par les prêteurs au Canada, que ce soit pour une première maison, une résidence secondaire ou un immeuble locatif. On commence par les sources traditionnelles, celles que les prêteurs aiment bien voir. Premièrement, les économies personnelles, la source la plus courante et la plus simple. L'argent peut provenir de ton compte de chèque, compte d'épargne ou même de ton CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. Les prêteurs vont généralement demander un historique de 90 jours pour s'assurer que l'argent ne provient pas d'un prêt. Deuxièmement, le REER, le régime enregistré d'épargne retraite. Si tu es un acheteur d'une première propriété, tu pourrais être admissible au régime d'accession à la propriété. Ça te permet de retirer jusqu'à 60 000 $ de ton REER sans payer d'impôt pour l'utiliser comme mise de fonds. Et si tu achètes avec un partenaire admissible, ça peut aller jusqu'à 120 000 $ combinés. Tu dois rembourser ce montant sur 15 ans, mais c'est un excellent levier pour un premier achat. Troisièmement, don non remboursable de membres de la famille. Un don de mise de fonds d'un membre immédiat de ta famille, comme un parent ou un grand-parent, est aussi accepté. Mais attention, ça doit être un vrai don, pas un prêt déguisé. De plus, il te faut une lettre de don signée confirmant qu'aucun remboursement n'est attendu. Quatrièmement, le produit de la vente d'une propriété existante. Si tu vends ta propriété actuelle, l'équité réalisée peut être utilisée comme mise de fonds sur ta prochaine propriété. Les prêteurs demanderont par contre l'offre d'achat acceptée et une preuve du produit net après la vente. Cinquièmement, un héritage ou une indemnité. Un héritage, une assurance vie ou une indemnité légale peut aussi être utilisé tant que tu peux prouver la source et montrer que les fonds sont à toi. Maintenant, parlons de sources moins traditionnelles, mais parfois acceptées par certains prêteurs. Numéro 1, la crypto-monnaie. Oui, la crypto-monnaie. Certains prêteurs, surtout les prêteurs alternatifs ou privés, ils commencent à accepter la provenance de crypto comme mise de fonds. Mais ils exigent souvent une preuve d'achat initial de ta crypto-monnaie, une preuve de conversion de ta crypto en dollars canadiens, et aussi que les fonds soient dans un compte canadien depuis au moins 90 jours. Donc, si tu veux utiliser ta crypto, prévois le coût et garde toute ta documentation. 2. Des fonds empruntés. Pas dans tous les cas. Il est parfois possible d'utiliser des fonds empruntés, comme une marge de crédit ou des prêts personnels, mais seulement si tu te qualifies pour l'hypothèque et la dette additionnelle, et ça dépend du prêteur. Ce n'est pas toujours accepté, et surtout pas pour des prêts assurés. 3. Revenus d'entreprise ou dividendes. Si tu es travailleur autonome, certains prêteurs peuvent accepter des fonds provenant de ta compagnie, à condition que ce soit bien documenté et que ton revenu soit déclaré. Dans tous les cas, parle à ton courtier hypothécaire pour éviter les mauvaises surprises. Ah, c'est moi. Bon, maintenant, ce qui n'est pas accepté. Des dépôts en argent comptant sans explication claire? Non. Prêt déguisé? En don? Non plus. Fonds reçus récemment sans historique clair? Non, je ne crois pas. Tout ça déclenche des signaux d'alarme chez les prêteurs. Donc, mot de la fin, en matière de mise de fonds, la provenance est aussi importante que le montant. Chaque prêteur a ses règles, mais tous veulent des preuves solides que l'argent est légitime, stable et sous ton contrôle. Si tu prévois acheter et veux être certain de ta mise de fonds, contacte-moi, je suis là pour t'aider. Et comme toujours, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien manquer. C'était les Minutes financières avec Seb. À la prochaine.